1er août 1802. Où suis-je? J'écris cela depuis un bureau, dans ce qui ressemble à une chambre, mais je ne la reconnais pas. Le soleil passe par la fenêtre, mais je ne reconnais pas ce soleil, sa chaleur ou sa lumière. Je ne reconnais ni ses murs ni ses draps. Par la fenêtre, je vois un grand jardin magnifique, mais je n'ai jamais connu pareil luxe. Des personnes sont venues s'occuper de moi, je les ai reconnues. Elles m'ont assuré que je vivais ici depuis bien longtemps. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne reconnais rien. Anne-Marie m'a demandé d'arrêter de boire du vin avant de dormir, car elle avait dû nettoyer mes draps et les sols qui étaient tachés. Je suis perdu. Dans le miroir, la nuit, je vois quelqu'un. Date inconnue. Il n'y a personne dans les couloirs, dans les salles autour de moi. Mais je me souviens avoir discuté longtemps avec quelqu'un. Qui était-ce? Le silence me glace le sang, pas de peur, mais de chagrin, de solitude. Même entouré, je me sens isolé, sauf la nuit. Peut-être faudrait-il que je vive la nuit. Le soleil ne se lève plus aux mêmes heures que moi, depuis je ne sais quand. Je n'ai plus le droit de boire du whisky. Apparemment, c'est mon médecin qui me l'a dit. Mais je ne m'en souviens pas. Quel être puis-je être sans me souvenir des secondes de ma vie? Je ne suis qu'un reflet de personne, errant sans but entre deux salles. Je patiente ainsi jusqu'au départ. Date inconnue. Je me suis réveillé seul sur un canapé. Personne ne se trouve dans cette maison. Plus personne n'est là pour moi. Si ma mémoire disparaît de mon esprit, mon souvenir disparaît également de celui des autres. Je suis là de cette condition, mais je ne peux y mettre fin. Pourtant, quelque chose me perturbe. Chaque reflet dans cette demeure me paraît double. Quand la nuit vient, quelqu'un me parle. Je me suis réveillé en pleine nuit, en entendant du bruit, derrière la porte de ma chambre. En ouvrant celle-ci, je me suis retrouvé face à face avec ce que je nommerais une ombre. Elle sembla faire comme si je n'étais pas là. J'ai essayé de l'interpeller, mais rien n'y faisait. Puis le soleil s'est levé, et j'étais dans mon lit. C'est à n'y rien comprendre. J'ai besoin de repos. Date inconnue. Mon ami, si le silence était insoutenable, sachez que mes nouvelles nuisances le sont plus encore. J'entends des voix, des objets bougent. Je ne comprends rien, mais je sais que je pars lentement. Mon esprit, autrefois si précis et fort, est désormais une triste ruine. Je suis fou, voyez-vous. Les dernières personnes à m'avoir vu doivent en être certains et le racontent à tout le pays. Je ne me souviens plus de ma maison, de ma famille ou de mes amis. Je me promène dans les jardins et je ne les reconnais plus. Je lis mon journal. Je lis ma vie pour essayer de la vivre. Mais je l'oublie. Mon cher ami, je ne suis personne. Date inconnue. Mon cher journal, je perds patience. Le monde n'a aucun sens et je ne sais que faire pour retrouver un semblant de vie dans cette existence. Je ne fais qu'errer. J'ai brisé un vase, simplement pour m'assurer que je pouvais encore interagir avec ce monde qui m'entoure. Mais quel intérêt? Étrangement,
Quelqu'un ou quelque chose à nettoyer pour moi. Je ne comprends pas comment c'est possible. Mais cela fait si longtemps que je ne comprends plus de nombreuses choses. Mon cher et dernier ami, j'aimerais disparaître, sans bruit, sans gêne. J'en ai plus qu'assez de ces bruits, de ces voix, de cette invisible nuisance. Laissez-moi. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même plus qui je suis. Je vois. Vous avez bien fait de me faire lire ce texte. Vous l'avez retrouvé dans la chambre de votre fille, c'est ça? Sur la commode? C'est très étrange. Mais je pense que le plus étrange, c'est... Pourquoi est-ce que l'encre est encore fraîche, monsieur? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.